Cette méditation. L'être. Dieu est. C'est là le fait primordial. C'est afin de pouvoir découvrir ce fait pour nous-mêmes, par expérience directe, que nous existons. La fin et le but final de tout être humain est la connaissance unitive de l'être de Dieu. Quelle est la nature de l'être de Dieu? L'invocation du Paternoster nous donne la réponse. Notre Père qui es aux cieux. Dieu est, et est à nous. Immanent chez chaque être sentant, la vie de toutes les vies, l'esprit animant toutes les âmes. Mais ce n'est pas tout. Dieu est aussi le Créateur et le législateur transcendant, le Père qui aime, et parce qu'il aime, éduque également ses enfants. Et enfin, Dieu est aux cieux, c'est-à-dire qu'il possède un mode d'existence incommensurable et incompatible avec le mode d'existence possédé par les êtres humains dans leurs conditions naturelles, non spiritualisées. Parce qu'il est nôtre et immanent, Dieu est très proche de nous, mais parce qu'il est également aux cieux, la plupart d'entre nous sont fort éloignés de Dieu. Le saint est un homme qui est aussi proche de Dieu que Dieu est proche de lui. C'est par la prière que les hommes parviennent à la connaissance unitive de Dieu. Mais la vie de prière est également une vie de mortification, du mourir à son moi. Il ne saurait en être autrement, car plus il y a de moi, moins il y a de Dieu. Notre orgueil, notre inquiétude, nos désirs de puissance et de plaisir sont des choses qui éclipsent Dieu. Il en est de même de cet attachement avide à certaines créatures qui passent trop souvent pour une absence d'égoïsme et devrait s'appeler non pas altruisme, mais alter-égoïsme. Et n'est guère moins éclipseur de Dieu, le service, sacrifiant en apparence le moi que nous donnons à toute cause, à tout idéal, qui reste en deçà du divin. Un tel service est toujours de l'idolâtrie et rend impossible pour nous d'adorer Dieu comme nous le devrions et encore bien moins de le connaître. Le royaume de Dieu ne peut advenir à moins que nous ne commencions par chasser nos royaumes humains. Non seulement les royaumes déments et manifestement mauvais, mais aussi les royaumes respectables, ceux des scribes et des pharisiens, des bons citoyens et des piliers de la société, non moins que les royaumes des publicains et des pécheurs. L'être de Dieu ne peut être connu de nous s'il nous plaît de consacrer notre attention et notre allégeance à autre chose, quelque honorable que puisse paraître cette autre chose aux yeux du monde. La beauté. La beauté naît quand les parties d'un ensemble ont des rapports entre elles et avec la totalité telle que nous l'appréhendions comme ordonnée et significatif. Mais le premier principe de l'ordre est Dieu, et Dieu est la signification finale et la plus profonde de tout ce qui existe. Dieu est donc manifeste dans les rapports qui font que les choses sont belles. Il réside dans cet intervalle charmant qui harmonise les événements sur tous les plans où nous découvrons de la beauté. Nous l'appréhendons sous la forme des vides et des pleins alternés, dans une cathédrale, dans les espaces qui séparent les traits saillants d'un tableau, dans la géométrie vivante d'une fleur, d'un coquillage marin, d'un animal, dans les silences et les intervalles entre les notes de musique, dans leurs différences de ton et de sonorité, et enfin sur le plan de la conduite, dans l'amour et la douceur, la confiance et l'humilité qui donnent de la beauté au rapport entre les êtres humains. Telle, donc, est la beauté de Dieu, telle que nous l'appréhendons dans le domaine des choses créées. Mais il nous est également possible de l'appréhender, au moins dans une certaine mesure, telle qu'elle est en soi. La vision de béatitude de la beauté divine est la connaissance, en quelque sorte, de l'intervalle pur des rapports harmonieux en soi, en dehors des choses entre lesquelles ils existent. Une image matérielle de la beauté en soi, c'est le ciel vespéral sans nuages, que nous trouvons indiciblement beau, bien qu'il ne possède aucune ordonnance de disposition, puisqu'il n'y a point de partie distinguible à harmoniser. Nous le trouvons beau, parce qu'il est un emblème de l'infinie lumière claire du vide. Nous ne parviendrons à la connaissance de cet intervalle pur que lorsque nous aurons appris à mortifier l'attachement aux créatures, surtout à nous-mêmes. La laideur morale naît quand l'affirmation du moi gâte les rapports harmonieux qui devraient exister entre les êtres sentants. De même, la laideur esthétique et intellectuelle naît lorsqu'une partie d'un tout est excessive ou insuffisante. L'ordre est rompu,
la signification est détournée, et au rapport correct divin entre les choses ou les pensées, il en est substitué un faux, un rapport qui manifeste symboliquement non pas la source immanente et transcendante de toute beauté, mais ce désordre chaotique qui caractérise les créatures quand elles essayent de vivre indépendamment de Dieu. L'amour. Dieu est amour, et il y a des instants bénis où il est octroyé même aux êtres humains non régénérés de le connaître comme étant amour. Mais c'est seulement chez les saints que cette connaissance devient assurée et continue. De ceux qui sont dans les stades moins avancés de la vie spirituelle, Dieu est appréhendé surtout comme loi. C'est par l'obéissance à Dieu, le législateur, que nous parvenons enfin à connaître Dieu, le Père aimant. La loi à laquelle il nous faut obéir, si nous voulons connaître Dieu comme amour, est elle-même une loi d'amour. Tu aimeras Dieu de toute ton âme et de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ne pouvons aimer Dieu comme nous le devrions, à moins d'aimer nos voisins comme nous le devrions. Et enfin, nous ne pouvons prendre conscience de Dieu comme principe actif et tout envahissant de l'amour, tant que nous n'aurons appris nous-mêmes à l'aimer et à aimer nos semblables. L'idolâtrie consiste à aimer une créature plus que nous n'aimons Dieu. Il y a de nombreuses formes d'idolâtrie, mais elles possèdent toutes une chose en commun, à savoir l'amour du moi. La présence de l'amour du moi est manifeste dans les formes assez grossières, des satisfactions sensuelles ou dans la poursuite de la richesse, de la puissance et de la louange. D'une façon moins évidente, mais non moins funeste, elle est présente dans nos affections démesurées pour des individus, des personnes, des lieux, des choses et des institutions. Et même dans les sacrifices les plus héroïques des hommes aux causes élevées et aux idéaux de noblesse, l'amour du moi a sa place tragique. Car lorsque nous nous sacrifions à toute cause ou idéal qui est inférieur au plus élevé de tous, qui est moins que Dieu lui-même, nous sacrifions simplement une partie de notre être non régénéré à une autre partie, que nous considérons, nous et les autres, comme plus honorable. L'amour du moi persiste encore. Il nous empêche encore d'obéir de façon parfaite au premier des deux grands commandements. Dieu ne peut être aimé parfaitement que par ceux qui ont tué les formes les plus subtiles, les plus noblement sublimées de l'amour du moi. Quand cela se produit, quand nous aimons Dieu comme nous le devrions, et en conséquence connaissons Dieu comme amour, le problème torturant du mal cesse d'être un problème. On voit que le monde du temps est un aspect de l'éternité et, selon quelques façons inexprimables, mais non moins réelles et certaines, la multiplicité guerroyante, chaotique de la vie est réconciliée dans l'unité de la charité divine qui embrasse toute chose. La paix. Avec l'amour et la joie, la paix est l'un des fruits de l'esprit. Mais elle en est aussi l'une des racines. En d'autres termes, la paix est l'une des conditions de la spiritualité, non moins qu'elle n'en est un résultat inévitable. Selon les paroles de saint Paul, c'est la paix qui maintient le cœur et l'esprit dans la connaissance et l'amour de Dieu. Entre la paix racine et la paix fruit de l'esprit, il y a cependant une profonde différence de qualité. La paix racine est une chose que nous connaissons et comprenons tous, une chose que, s'il nous plaît de faire l'effort nécessaire, nous pouvons réaliser. Si nous ne la réalisons pas, nous ne ferons jamais de progrès sérieux dans notre connaissance et notre amour de Dieu. Nous n'aurons jamais rien de plus qu'un aperçu passager de cette autre paix qui est le fruit de la spiritualité. La paix fruit est la paix qui passe tout entendement, et elle passe l'entendement parce qu'elle est la paix de Dieu. Ceux-là seuls qui sont, dans une certaine mesure, devenus semblables à Dieu, peuvent espérer connaître cette paix dans sa plénitude durable. C'est inévitable, car dans le monde des réalités spirituelles, la connaissance est toujours une fonction de l'être. La nature de ce que nous éprouvons est déterminée par ce que nous sommes nous-mêmes. Dans les premiers stades de la vie spirituelle, nous nous préoccupons presque exclusivement de la paix racine et des vertus morales d'où elle naît, des vices et des faiblesses qui tiennent en échec sa croissance. La paix intérieure a beaucoup d'ennemis. Sur le plan moral, on trouve d'une part la colère, l'impatience et la violence sous toutes ses formes, et de l'autre, car la paix est essentiellement active et créatrice, toutes les formes de l'inertie et de la paresse. Sur le plan du sentiment, les grands ennemis de la paix sont le chagrin,
l'inquiétude, la peur, toute l'armée formidable des émotions négatives. Et sur le plan de l'intellect, on rencontre les sottes distractions et la gratuité de la curiosité oiseuse. La défaite de ses ennemis est un processus fort laborieux et souvent douloureux, qui exige la mortification incessante des tendances naturelles et des habitudes hélas trop humaines. Voilà pourquoi il y a, dans notre monde d'ici-bas, si peu de paix intérieure parmi les individus et si peu de paix extérieure entre les sociétés. Selon les paroles de l'imitation, tous les hommes désirent la paix, mais il y en a peu, en vérité, qui désirent les choses qui conduisent à la paix. La sainteté. Entier, saint, saint, ces trois mots dérivent de la même racine. Par l'étymologie non moins qu'en fait, la sainteté est la santé spirituelle, et la santé est la totalité, la complétion, la perfection. La sainteté de Dieu est la même chose que son unité, et un homme est saint dans la mesure où il est devenu sincère, où il a une intention unique, où il est parfait, comme notre Père aux cieux est parfait. Parce que chacun de nous ne possède qu'un seul corps, nous avons tendance à croire que nous sommes un être unique. Mais en réalité, notre nom est Légion. Dans notre condition non régénérée, nous sommes des êtres divisés, au cœur fragmenté et à l'esprit double. Des créatures de bien des humeurs et aux personnalités multiples. Et non seulement nous sommes divisés à l'égard de nos moi non régénérés, nous sommes également incomplets. Outre notre âme multiple, nous possédons un esprit qui ne fait qu'un avec l'esprit universel. En puissance, car dans sa condition normale, il ne sait qui il est, l'homme est beaucoup plus que la personnalité pour laquelle il se prend. Il ne peut atteindre à sa plénitude à moins et avant qu'il ne se rende compte de sa nature véritable, qu'il ne découvre et ne libère l'esprit à l'intérieur de son âme et ne s'unisse ainsi avec Dieu. L'impiété naît quand nous donnons notre consentement à n'importe quelle rébellion ou affirmation du moi, de la part d'une partie quelconque de notre être, à l'encontre de cette totalité qui nous est possible de devenir par l'union avec Dieu. Par exemple, il y a l'impiété de la sensualité à laquelle on s'abandonne, celle de l'avarice, de l'envie et de la colère non réfrénée, celle de la gratuité de l'orgueil et de l'ambition séculière. Même la sensualité négative de la mauvaise santé peut constituer une impiété si l'on permet à l'esprit de s'appesantir sur les souffrances de son corps, plus qu'il n'est absolument nécessaire ou inévitable. Et sur le plan de l'intellect, il y a l'impiété imbécile des distractions et l'impiété affairée dirigée vers un but, de la curiosité touchant des questions au sujet desquelles nous sommes impuissants à agir de quelque façon constructive ou susceptible d'y porter remède. De notre état naturel d'incomplétion à la santé spirituelle et à la perfection, il n'y a point de raccourci magiquement facile. Le chemin de la sainteté est laborieux et long, il passe par la vigilance et la prière, par une garde sans repos du cœur, de l'esprit, de la volonté et de la langue, et par l'attention aimante exclusive à Dieu que seule cette garde rend possible. La grâce. Les grâces sont les dons gratuits de secours octroyés par Dieu à chacun de nous afin que nous soyons aidés à réaliser notre fin et notre but final, à savoir la connaissance unitive de la réalité divine. Les secours de ce genre sont très rarement assez extraordinaires pour que nous ayons immédiatement conscience de leur véritable nature de dons envoyés par Dieu. Dans l'immense majorité des cas, ils sont entremêlés d'une façon si peu voyante dans la texture de la vie commune que nous ne savons pas que ce sont des grâces, à moins et avant que nous n'y réagissions comme il sied et ne recevions ainsi les bienfaits matériels, moraux ou spirituels qu'ils étaient destinés à nous apporter. Si nous ne réagissons pas à ces grâces ordinaires comme il sied, nous n'en recevrons aucun bienfait et n'aurons pas conscience de leur nature, ni même de leur simple existence. La grâce est toujours suffisante, pourvu que nous soyons prêts à collaborer avec elle. Si nous sommes défaillants en ce qui concerne notre part du travail à accomplir, mais préférons compter sur l'obstination et notre direction personnelle, non seulement nous ne tirerons aucun secours des grâces qui nous sont octroyées, mais encore nous empêcherons toute possibilité qu'il nous en soit octroyé d'autres. Quand elle est utilisée avec une cohérence obstinée, la volonté personnelle crée un univers privé clos de murs qui le rendent impénétrable à la lumière de la réalité spirituelle. Et à l'intérieur de ces univers privés, les obstinés vont leur chemin, non secourus et non illuminés d'accident en accident fortuit,
ou d'un mal calculé à un autre mal calculé. C'est de cela que parle saint François de Sales lorsqu'il dit « Dieu ne t'avait pas destitué de l'opération de son amour, mais tu privas son amour de ta coopération. Dieu ne t'eût jamais rejeté si tu n'eusses rejeté sa dilection. » Avoir clairement et constamment conscience de la direction divine, cela n'est donné qu'à ceux qui sont déjà bien avancés dans la vie de l'esprit. Dans ces stades préalables, il nous faut œuvrer, non par la perception directe des grâces successives de Dieu, mais par la foi en leur existence. Il nous faut accepter à titre d'hypothèse explicative que les événements de notre vie ne sont pas simplement fortuits, mais des épreuves voulues d'intelligence et de caractère, des occasions spécialement ménagées, si elles sont convenablement utilisées, pour le progrès spirituel. En agissant d'après cette hypothèse explicative, nous ne traiterons aucun événement comme intrinsèquement sans importance. Nous n'y apporterons jamais une réaction inconsidérée, ni une simple expression automatique de notre volonté propre, mais nous nous donnerons toujours le temps, avant d'agir ou de parler, d'examiner quelle ligne de conduite semblerait s'accorder le mieux avec la volonté de Dieu, être la plus charitable, la plus propre à la réalisation de notre fin dernière. Quand notre réaction habituelle aux événements sera devenue telle, nous découvrirons, d'après la nature de leurs effets, que quelques-uns au moins de ces événements étaient des grâces divines, sous le déguisement parfois de bagatelles, parfois d'inconvénients, ou même de peines et d'épreuves. Mais si nous nous refusons à agir selon l'hypothèse que la grâce existe, la grâce sera, en effet, non existante en ce qui nous concerne. Nous démontrerons par une vie d'accident dans le cas le plus favorable, ou, dans le moins favorable, par une vie de mal véritable, que Dieu n'aide pas les êtres humains, à moins qu'il ne commence par permettre qu'on les aide. La joie. La paix, l'amour, la joie, ce sont là, selon saint Paul, les trois fruits de l'esprit. Ils correspondent de très près aux trois attributs essentiels de Dieu, tels qu'ils sont résumés dans la formule indienne Sat, Chit, Ananda. L'être, la connaissance, la félicité. La paix est la manifestation de l'être unifié. L'amour est le mode de la connaissance divine, et la félicité concomitante de la perfection est identique à la joie. Comme la paix, la joie n'est pas seulement un fruit de l'esprit, mais elle en est aussi une racine. Si nous voulons connaître Dieu, il faut tout faire pour cultiver cet équivalent inférieur de la joie qu'il est en notre pouvoir de sentir et d'exprimer. L'indolence est la traduction ordinaire de cette assédia, qui compte parmi les 7 péchés mortels de notre tradition occidentale. C'est une traduction insuffisante, car l'assédia est plus que l'indolence, c'est aussi une dépression et un apitoiement sur soi-même, c'est aussi cette terne lassitude du monde qui, suivant les paroles de Dante, nous rend tristes dans l'air suave qui se réjouit au soleil. Se lamenter, exhaler des plaintes, s'apitoyer sur soi, désespérer, ce sont là des manifestations de la volonté personnelle et de la rébellion à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ce découragement spécial et caractéristique que nous éprouvons en raison de la lenteur de notre progrès spirituel, qu'est-ce sinon un symptôme de vanité blessée, un tribut payé à la haute opinion que nous avons de nos propres mérites? Être joyeux quand les circonstances sont déprimantes ou quand nous sommes tentés de nous laisser aller à nous apitoyer sur nous-mêmes, c'est une véritable mortification. Mortification d'autant plus précieuse qu'elle est si peu voyante, si difficile à reconnaître pour ce qu'elle est. Les austérités physiques, même les plus bénignes, ne peuvent guère se pratiquer sans attirer l'attention d'autrui. Et parce qu'elles attirent l'attention, ceux qui les pratiquent sont souvent tentés d'éprouver quelque vanité en raison de ce sacrifice du moi. Mais des mortifications telles que celles qui consistent à s'abstenir des bavardages oiseux, de la curiosité gratuite au sujet des choses qui ne nous concernent pas, et surtout de la dépression et de l'apitoiement sur nous-mêmes, peuvent être pratiquées sans que quiconque le sache. Il peut nous coûter bien plus d'efforts d'être joyeux avec cohérence que par exemple d'être régulièrement tempérant, et tandis qu'on nous admirera souvent de nous abstenir en matière de satisfaction physique, on attribuera probablement notre gaieté à une bonne digestion ou à une insensibilité congénitale. C'est à partir des racines de semblables sacrifices secrets et inadmirés que s'épanouit l'arbre dont les fruits sont la paix, qui passe tout entendement.
l'amour de Dieu et de toutes les créatures en son nom, et la joie de la perfection, la félicité d'une consommation éternelle et intemporelle.